comment aller créer des modèles de marque dans Canva. La différence entre de juste simplement faire un visuel comme ça dans le projet, par exemple, versus d'aller dans les modèles de marque, c'est que les modèles de marque, ça va vraiment créer des gabarits. Des gabarits qui vont être accessibles autant quand on est dans l'identité visuelle, quand on fait une création. Je vais vous montrer ici. Dans la marque, ici, ça va nous créer vraiment des visuels, des gabarits qui vont être ici. Puis ça fait en sorte que vraiment, ça nous base notre création. Là. On a vraiment quelque chose à partir d'une création existante et pas juste une page blanche. Donc, ça met quelques guidelines de l'avant déjà pour décrire nos publications. Donc, ça facilite et ça accélère la création de contenu. OK, donc disons, je retourne à l'accueil. Il y a plusieurs façons de créer des modèles. Je vais vous montrer une des façons. Donc, on va dans Marque ici. Puis bien sûr, il faut être un abonné Canva Pro pour être capable de créer des modèles de marque. On clique sur Modèle de marque. Créer un modèle. Bon, moi, je veux faire une publication Facebook ou Instagram de 1080 pixels par 1350 pixels. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Ensuite, j'avais déjà copié mon exemple de design pour les besoins de la cause. Je vais juste aller changer mon fond ici. Donc voilà, disons que j'ai mon modèle, j'ai ça, je vais tout m'assurer que tout est beau, tout est centré. Vous voyez, c'était pas bien centré. Verticalement, ça me convient comme ça. Donc, comment que je prends cette création-là, puis que je la mets en modèle de marque, ça va être ici. Donc, ça pourrait être promo court. On peut se créer dans un dossier si on veut. C'est facultatif. Puis on fait publier comme modèle de marque. Donc, ça vient de nous créer notre modèle de marque. Si on retourne à l'accueil, non, on va pouvoir les voir ici dans marque, dans modèle de marque. Bon, des fois, ça prend un petit temps avant que ça se mette dedans. Ça, c'est normal. On va y revenir tantôt. On va aller voir si ça s'est mis là, dans la marque, si ça a bien fonctionné. Donc, il est ici, là, dans le modèle de marque. Donc, je pourrais simplement cliquer dessus, puis ça me fait une base de visuel. Donc, c'est sûr que je peux changer mon texte et tout, mais au moins, j'ai mon titre ici qui est en 72, qui est bien aligné. Mes couleurs de fond sont bien mises. J'ai vraiment une bonne base. Après, je peux arriver puis dire, je sais pas, joyeuse action de grâce. Puis ça vient... ça devient un autre visuel totalement. Je change la photo. Tu sais, mettons automne. Par exemple. Puis ici, blablabla. Bla, bla, ou je peux l'enlever. Je peux enlever ça. Ça fait en sorte qu'au moins j'ai une base qui est alignée avec mon identité visuelle de laquelle je peux partir. On va aller voir si ça l'a reseté. Non, bien sûrement qu'il faut que je ferme puis que j'ouvre mon application parce que là, je suis sur l'application desktop et non sur l'application web, donc je ne peux pas faire un refresh rapide, mais c'est ça. Souvent, Canva, il est lent là, à faire les updates, donc il faut lui laisser une petite chance, puis on peut juste le fermer puis le rouvrir, puis il devrait apparaître ici. Donc voilà comment mettre en place vos modèles de marque.